cette journée inter-PTCE, inter-pôles territoriaux de coopération économique. Son objet, c'est d'amener les pôles à se rencontrer, à faire réseau ensemble, à partager leurs réussites, leurs difficultés et à faire communauté. Donc les acteurs ont besoin de faire communauté pour porter une parole auprès de l'État et influer et orienter la politique de l'État. Les PTCE, donc pôles territoriaux de coopération économique, c'est avant tout de la coopération à l'échelle d'un territoire. Ça entraîne les citoyens dans la démarche économique et tous les citoyens, c'est-à-dire y compris ceux qui ont le plus besoin aujourd'hui de solidarité, d'accompagnement et de développement économique de façon intrinsèque. L'atelier qui m'intéresse le plus, c'est l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est la santé. C'est la santé pour les humains qui sont sur la Terre et pour la Terre qui doit être soignée si on veut continuer qu'elle nous soigne. L'atelier qui m'intéresse le plus, c'est celui sur la maturité coopérative, notamment parce que c'est une question que j'ai eu l'occasion d'aborder dans mes recherches à l'Université de Valenciennes, mais jamais de cette manière-là. Là, la capacité des collectifs à être prêts pour mettre en œuvre des dynamiques coopératives, c'est une manière de voir les choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Les crises locales que nous allons avoir, crise écologique, fermeture d'entreprises, etc., on ne peut les traiter que par la coopération territoriale. La coopération territoriale, c'est un savoir-faire, c'est une pratique, c'est un état d'esprit. La coopération territoriale, c'est la société civile, c'est les entreprises, c'est les associations. Or, le traitement des problèmes qui sont devant nous passeront par la coopération territoriale. La première fonction stratégique des PTCE, c'est l'animation du territoire. C'est celle qui est à la base de tout, qui fait naître la coopération, qui l'entretient, qui l'alimente. C'est pas la plus simple à financer et à doter en moyens, mais c'est la plus essentielle, la plus stratégique. Sur le nord-ouest de la Loire-Atlantique, les enjeux sont les mêmes que dans beaucoup d'endroits, c'est le consommer et produire autrement. Ça veut dire produire en faisant de la production saine, notamment en alimentation. Consommer par exemple, ça veut dire aussi moins consommer, réemployer. Et donc ces deux sujets-là sont dans le PTCE et nous participons à acculturer quelque part les citoyens et citoyennes du territoire à la coopération et à ces deux dimensions-là. Notre PTCE s'appelle Autonome, ça veut dire qu'il vise l'émancipation, l'autonomisation des habitantes et des habitants du territoire. Et donc l'entièreté de nos actions vont être tournées sur la capacité des individus à s'affranchir de la trajectoire territoriale dans laquelle on est. Et nos Cambrésis, ça veut dire qu'on a un historique minier particulier et donc potentiellement qui a marqué les habitants, qui a marqué les élus, qui a marqué les collectifs de manière très opérationnelle sur nos groupes de déchets, d'alimentation ou de mobilité. On va chercher la mobilité durable et inclusive et donc c'est de cette manière-là qu'on va répondre aux enjeux de transition. Les PTCE donc, peuvent être soutenus par les collectivités de différentes manières, que ce soit sur la phase d'émergence, que ce soit sur la phase de développement, mais surtout lorsque la collectivité peut soutenir financièrement, le fait de mettre des financements démultiplie aussi l'action économique à l'échelle des territoires. Moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, les PTCE apparaissent plus clairement dans les politiques de type France 2030, dans lequel il y avait 54 milliards et où j'estime que les PTCE n'étaient pas suffisamment présents. Donc oui, l'État a pris conscience que ces dynamiques territoriales étaient intéressantes, mais il devrait aller plus loin.